Ben n'a pas été à la salle de sport de toute la semaine. Mais aujourd'hui, il a décidé de s'entraîner pour tous les jours qu'il a manqué. Pas étonnant qu'il puisse boire un lac entier après un tel entraînement. Ben remarque un verre d'eau et le vide rapidement. Et maintenant, un deuxième. Quoi? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un? Ce n'est pas grave. Mais Emma et Léa n'aiment pas du tout ça. Oui, ils ne sont pas radines pour un ami, mais ce genre de comportement doit être arrêté à la source. Vous avez soif, Ben? Les filles sont prêtes à aider. Ben aura tout l'océan. Mais pourra-t-il le boire autant d'eau? Prends une pause, cher sportif. Et la prochaine fois, ne sois pas radin. Oh, et au fait, que diriez-vous d'un challenge? Oui, les conditions de ce challenge ne sont pas les plus faciles. Celui qui obtiendra le plus grand verre devra boire le plus à chaque tour. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ils ont préparé un cocktail avec des piments super épicés à ajouter à l'eau. Et maintenant, c'est en liquide que les dragons devraient boire, pas les humains. Il faut maintenant distribuer les verres. Et moi, reçois le plus petit. Ce qui est une bonne chose. Elle sait que c'est une grande chance. Léa a le grand. Et Ben a un énorme verre. Regardez comme il a peur. Emma va commencer. Oui, c'est elle qui va commencer cette fois-ci. Elle peut à peine assumer sa part. Et le reste a bien pire. Oh. Ben regarde ses amis avec horreur. Maintenant, c'est le tour de Léa. Elle a besoin d'un peu de temps pour finir son verre. Ben propose son aide. Mais il semble que notre deuxième participante puisse très bien se débrouiller. Elle fait une petite pause et continue. Un verre d'eau lui permet de relever plus facilement le défi. Et c'est toi, Ben, qui a le plus à souffrir. Va-t-il vraiment boire ça? Ben se rend compte qu'il ne peut pas supporter la boisson brûlante. Alors il décide de renoncer à cette tournée. Mais les règles du challenge prévoient que si le participant refuse de participer, il s'expose à une punition imminente. Pas terrible, mais toujours désagréable. Ouais, Ben, tire la carte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un œuf? Ouais, attention! Dégoûtant? Mais au moins, ça ne pique pas. Et voici le deuxième tour. Pensiez-vous que ce sera quelque chose de facile cette fois-ci? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne proposons pas d'option facile, sinon vous allez vous ennuyer. Lors de ce tour, il y aura du thé avec 1000 sachets de thé. Et un tel chèque remontera le moral de tout le monde. Même la belle au bois dormant va ouvrir les yeux et fera un peu d'exercice avec une seule gorgée de ce thé. Ben distribue les cartes. Emma va avoir de la chance cette fois-ci. Tu ne crois pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance 2 fois de suite? Pas cette fois-ci. Emma, la plus grande tasse pour toi. Mais que faire s'il aime son thé fort? Et pour Léa, c'est un petit verre. Fais une pause, chérie. Et Ben se contentera cette fois-ci d'un moyen. Vas-y, Léa. Essaye et dis aux autres. C'est dégoûtant ou terriblement dégoûtant? Cela semble être pas mal. Mais les gars sont quand même surpris de la facilité avec laquelle il a bu sa portion. Espérons que cette fois, au moins, Ben ne va pas renoncer et ira jusqu'au bout. Il est tellement fragile. Il n'aime rien du tout.
Ben, reprends-toi. Tu es un homme. Mais si la nature ne t'a pas donné de détermination, peut-être qu'elle t'a donné de la débrouillardise. Ben a trouvé un moyen d'améliorer cette boisson bestiale. Le citron et le sucre rendront ce thé plus que supportable. Délicieux. Emma ne refuse pas de participer, mais elle n'a pas très envie de le boire non plus. Mais qui aurait cru que cette fille fragile avait autant de volonté? Si elle dit qu'elle le boira, elle le bourra. Apprenez les gars. Il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée de quel type de boisson il s'agit. Ce n'est jamais clair. Et nous l'avons fait exprès. Et voici un super mélange. Du Coca, du Fanta et du Sprite dans le même verre. Avez-vous déjà essayé? N'oubliez pas de l'essayer et d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, nous allons voir si les concurrents aiment ça. Emma reçoit un grand verre. Elle pense que ce genre de limonade est délicieux. Alors il fait un grand sourire. Et Léa a un énorme verre et son sourire s'élargit encore. Et Ben se contentera toujours d'un tout petit. Il va juste goûter un peu et c'est tout. Il sera le premier à y goûter. Ce qui est bon aussi. Ben apprécie manifestement ce super mélange. Il est juste désolé de ne pas en avoir eu assez. Mais que se passera-t-il si Emma le laisse boire dans son verre? Elle n'est pas avide. Ben sait qu'elle ne lui dira pas non. Ce sont de vrais amis. Elle se souvient sûrement de l'année dernière où il l'a généreusement laissé lécher sa glace. Pour l'instant, elle lui laisse quelques gorgées. Ou même plus. Ou... Emma s'est tellement emportée qu'elle n'a laissé qu'une gorgée. Une amie. Si quelqu'un aurait dû demander, c'est bien Léa. Elle a tout un baril de délices. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le terminer ou non? Oui, on va le savoir. Waouh! Elle l'a fait! Elle n'a donné à une personne une goutte. Oui, les gars ne pensaient pas avoir un ami comme ça. Faites une pause et préparez-vous le prochain tour. Les cornichons ne sont pas mauvais. Mais la saumure qu'ils produisent, c'est pas pour tout le monde. Parfois, on peut en attraper un peu. Mais un verre entier de jus de cornichon, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un danger pour la santé, n'est-ce pas? Ben, donne-moi les cartes. Emma pense qu'il y aura plus de chance avec ça. Méthode en double aveugle. Eh bien, vérifions tous ensemble. Oh non, la méthode n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anti-chance. C'est un énorme verre. La malchance de Léa est aussi très grande. Ce qui signifie que Ben peut profiter de la vie. Oui, parce qu'il a un petit verre. Ben regarde prudemment son verre. Arrête de regarder, tu devras forcément le boire. Oh. On dirait même qu'il aime ce goût très particulier. Il regrette même maintenant qu'il ait obtenu le plus petit verre. Et Ben a aussi pris un bijou original pour son joli visage. Bon, les filles ne sont pas méchantes. Elles se débarrassent de ce fâcheux brin d'Annette. Léa n'est pas optimiste. Même le succès de Ben ne l'a pas inspiré. Ça sent mauvais. Ça a un mauvais goût. Pourquoi Ben a aimé ça? Waouh! Ce goût est si affreux que Léa s'évanouit. Qui aurait cru que le jeu prendrait un tel tour? Emma, bien qu'impressionnée, ne recule pas. Elle est aussi étourdie et ne veut pas du tout tomber. Et notre Emma, jusqu'ici très résistante, refuse de participer. Eh bien, vous avez votre réponse. La carte de punition.
cette fois, c'est un verre d'eau. Mais bien sûr, ce ne sera pas de l'eau. Non, ce sera trop facile. Emma aura droit à un verre entier de saumure rafraîchissante sur le visage. C'est hilarant. Nos amis se sont réunis pour un week-end de cinéma. Et bien sûr, chacun a apporté ses snacks. Bien qu'Hailey en ait un peu plus que Rachel. Hey, ce n'est pas juste. Je veux aussi autant de chips. Attendez, aucune de vous n'a encore vu l'énorme bol de Fred. Ah, le voilà. Waouh, il ne peut pas manger tout ça. Et moi, j'ai déjà presque tout fini. Fred s'est clairement bien préparé. Combien de paquets as-tu versé dans ce bol? Tous ceux que tu as pu trouver? Fred, mon ami, tu ne veux pas partager quelques chips avec ta vieille amie? Oui, et moi aussi. Désolée, mais non. Ça ne me suffit pas. Vas-y, Fred, tu peux m'en donner un peu. Tu en as assez pour nourrir au moins 5 personnes. Fais attention, Fred. Les filles sont du même avis et semblent déterminées à te piquer tes frites. Ou plutôt, leurs frites. Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est à moi. Lâchez-les. Faites attention, sinon vous allez les renverser. Tu vois, je te l'avais dit. Si tu avais accepté de partager, tu les aurais encore. Et maintenant, tu vois, c'est vraiment dommage. Oh, c'était mes préférés. Vous deux. C'est l'heure du premier tour alors. Notre trio est prêt à manger jusqu'à ce qu'il s'éclate. Surtout Fred qui vient de se faire voler son goûter. Fred, ne t'inquiète pas, il y aura bientôt toutes sortes de délicieuses friandises à goûter, plus que tu ne sauras quoi en faire. D'abord, voyons combien chacun va recevoir. Eh bien, montrons-nous déjà. Oh non, encore une fois, c'est moi qui ai le moins. Ah les filles, justice a été rendue et la plus grosse part sera certainement à moi. Et j'ai le même prix. Allons-nous voir ce qui vous attend tous les trois? Oh, 3 assiettes de brocoli. Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas, Fred? Pourquoi, messieurs, vous n'aimez pas ces légumes frais? C'est pour vous montrer que le plus gros, moins c'est bon. Gardez ça à l'esprit, les enfants. Rachel, montre-nous comment il faut faire. Ce n'est pas vraiment si mal. En fait, c'est mieux que ce que je pensais. Manger ces légumes verts n'est pas si mal quand c'est un petit lot comme ça. Je suppose que c'est à moi maintenant. Oh, c'est génial! Waouh, Hailey, quel herbivore tu es aujourd'hui? Tu aimes ton repas de lapin? Ça change un peu après ces frites, n'est-ce pas? Tu penses devenir végétarienne? Très bien, Fred. Ne laisse pas les filles te montrer. Abattez cet arbre. Non. Je ne peux pas manger ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça serait la boîte de punition, Fred. Pour ceux qui refusent de participer au challenge et de manger ce qu'il y a devant eux. Des panchettes sur le front? Oh, bon sang! Prépare-toi, mec. Rachel et moi ne prenons pas cette responsabilité à la légère. 1, 2, 3, bam! Tiens bon, Fred. La table pourrait tourner. Pour aller droit au but, qu'est-ce qu'on mange et combien pour tout le monde? C'est un pari sur les 2 fronts pour ces gars. Mais tout est juste un amour et un challenge. J'espère être plus chanceux cette fois-ci. Oh! Je dirais qu'il y a de fortes chances que tu le sois. Ou pas! Tout dépend de ce qui a été préparé pour toi. Il est temps de soulever ce couvercle, les gars. Sérieux? Des frites? Eh bien, qu'est-ce que tu as à dire sur ce, Fred? Ça donne faim, non? Oh oui, un peu de nourriture grasse fait du bien à l'âme. Finalement! Vraiment? Une seule frite? C'est presque pire que rien du tout. Maintenant, Rachel et Fred ont un festin de frites. Ne le dis pas à tes parents, sinon ils te ne laisseront pas manger pendant au moins 1 semaine. Mangez les gars, ne les laissez pas refroidir. Waouh, Fred, tu es sûr que tu peux gérer tout ça? Oui, bien sûr que tu peux. Et profite de cette friandise tant que tu le peux. Qui c'est qui va survivre? Hé, qu'est-ce que vous croyez faire tous les deux? Bah les pâtes! Vous aviez les vôtres. Maintenant, asseyez-vous tranquillement et regardez-moi manger les miennes. Miam! Je pourrais manger 2 fois plus. Pas vous les filles?
Prêt ou pas, c'est l'heure du troisième tour. Tout le monde est aussi nerveux que pour le premier. On ne sait jamais combien on va devoir supporter ou ce que ce sera. C'est qui rend ce challenge si grand. C'est peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais touché de votre vie si ce n'était pas pour ça. Mais il n'y a pas moyen de s'en sortir ici. Soit vous mangez, soit vous en subissez les conséquences. Et qui a envie de recouvrir une penchette ou quelque chose de pire? Qu'est-ce que c'est? Des algues? On dirait... Oh, c'est un monstre marin. Est-ce que c'est au moins comestible? Et cette odeur! Fred, il faut donner l'exemple aux filles. Montre-leur comment aborder les aliments exotiques. Tu vois, ce n'était pas si mal. Alors Rachel, qu'en dis-tu? Oh, quelqu'un demande une punition. Et où la boîte? Quoi? Un œuf sur ma tête? Oh. En quoi est-ce juste? Elle est et toi? Mange, mademoiselle. Elle est. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Rachel a compris. Elle est son amie depuis longtemps. Et elle est tout à fait consciente qu'elle essaie simplement d'éviter de manger sa part. Je sais qu'est-ce que tu y fabriques. Tire un bout de papier. Il faut aussi que je mette des œufs sur le visage? Oh non! Tu disais? Je suis là pour vous aider toutes les deux. Tenez, en 1 et 2. Ça devient vraiment amusant. Donnez-leur un petit coup de main. C'est bien d'être celui qui distribue les cartes. Théoriquement, tu peux faire un petit tour de passe-passe et te laisser le meilleur. Mais je pense que Fred les a bien mélangés, qu'il n'ait pas la moindre idée de qui est pour qui. De plus, qui c'est qui est servi? Il vaut mieux prendre la grande ou la petite assiette. Il y a une seule façon de le savoir. Alors... Waouh! La bonté du fromage croquant! Ça, c'est magnifique! L'une de ces trois est particulièrement contente, à savoir Ellie. Regardez cette montagne devant elle. Le mont Cheddar. Pauvre Fred, qui pensait avoir le dessus. Regarde comment ça s'est passé. Ça arrive même au meilleur d'entre nous. Profite de ta petite assiette. Enfin, quelque chose que je veux manger. Rachel, on fait la course, hein? Ces filles peuvent tout manger. Où est-ce qu'elles mettent tout ça? Vous avez si faim que ça, les filles? Vous ne mâchez même pas à ce stade. Pas d'étouffement, s'il vous plaît. Finissez-les, c'est tout. Pas besoin de mettre du sel de fromage sur ma plaie avec vos chips. Qu'est-ce que j'ai avec les chips aujourd'hui? Je ne suis pas une serviette, les filles. Grande, grande, la plus grande. Je veux la plus grande assiette. J'ai un bon pressentiment et je ne regarderai plus toutes les bonnes choses des autres. Désolé mon grand, mais cette fois-ci, le meilleur et le plus grand sera à moi. Moyen, au moins je n'aurai pas de petits. C'est quelque chose. Oui, voyons voir quel genre de nourriture c'est. Ouais, c'est exactement ce que j'espérais. Je ne vais pas le refuser. Un délice italien classique leur a été offert en cadeau. Ils espéraient tous quelque chose de super appétissant et bien voilà. Rien de mieux que de la pizza. Chaque gourmet a son style préféré et à savourer une bouchée par bouchée n'est pas le pire, n'est-ce pas Rachel? On aurait pu te laisser sans rien. Ça aurait pu être pire, chérie. Fred, pourquoi se presser? Personne ne va t'enlever ton morceau. Ou est si délicieux que tu ne peux pas t'empêcher. Ok, plus de plaintes de ma part. Tout va bien. Ellie, ne fais pas de bêtises et fais attention. La serviette est une jolie touche. Avec un morceau de cette taille, il risque d'être utile. Bonne chance, madame. Comment une jeune fille aussi petite va-t-elle finir cette énorme tranche? Avec plaisir. Voilà comment. N'est-ce pas, Ellie? Rachel, comment tu peux? Rachel,
C'est un non-non, ma fille. Les règles disent de garder les mains pour soi. Et pour avoir enfreint cette règle particulière, je crois que tu ne devrais pas payer. Tire, tire, tire. Quoi? Non! Une cuillère entière de wasabi? Je ne fais pas dans la nourriture épicée. Même si tu le faisais, je ne pense pas que quiconque soit prêt pour ce genre de tâche. Le bon côté des choses, c'est que rien ne pourra te choquer après cela. Et tu pourrais te vanter auprès de tous ceux que tu verras que tu as surmonté le pire. Ça brûle! Ça brûle! Après tout, il y a tant de nourriture différente que ce sera le moment idéal pour un redémarrage. Bien sûr, ce serait bien de s'allonger sur la plage ou de se dégourdir les jambes. Mais le jeu continue et nous sommes tous dans le coup pour le long terme. Comment chacun réagira à la carte avec laquelle il se retrouvera est un mystère. Avant qu'ils ne sachent ce qu'ils doivent manger, il n'y a aucune certitude. Oh, des Oreos! Wow! Nice! On dirait que vos prières ont été entendues. Cette friandise est destinée à vous permettre à tous de vous détendre un peu et de déguster vos biscuits préférés avec vos amis les plus proches sans vous soucier de quoi que ce soit. Et peu importe combien il y a dans votre assiette, nous sommes tous amis ici. En plus, les règles ne disent rien sur le partage. À quoi servent les meilleurs amis sinon? Qu'en dites-vous les filles? Je pense que Fred serait terriblement reconnaissant et heureux si vous mettiez tous de vos ressources en commun, n'est-ce pas? Wow, vraiment? Tout ça pour moi? Pas tout à fait. Tout cela est pour vous tous. Voici du lait pour faire bonne mesure.